Salut les amis, c'est Ryushi, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, nickel. Je tourne cette vidéo parce que j'arrivais pas trop à dormir là. Nous sommes le lundi 11 septembre. Voilà, donc il doit être 23 heures. J'ai passé un week-end agréable mais fatigant, donc du coup je dormis un peu trop l'après-midi. Du coup voilà, je suis complètement déréglé, donc j'en profite pour faire cette vidéo. Alors j'ai vu qu'il y en a beaucoup à qui ça me manquait de faire des vidéos les trouvailles du samedi. Donc les trouvailles du mois, j'ai dit que j'arrêtais. Finalement, je vais vous en faire une spéciale. Tout ce que j'ai pu choper pour le mois d'août 2017. Donc il y a du matos, hein, il y a du matos. Pour éviter tout ce qui est rageux ou gens jaloux, parce que malheureusement il y en a sur la communauté, très peu, mais enfin, il y en a. Je ne donnerai aucun prix. Et ensuite, donc cette vidéo va s'agrémenter avant de commencer par les trouvailles du mois, de compte rendu des rencontres IRL que j'ai pu faire avec des youtubeurs. Tout ça, c'est après le générique. Voilà les amis, donc avant de rentrer dans le vif du sujet des trouvailles du mois d'août 2017, j'ai rencontré, donc j'ai fait venir chez moi, j'ai invité dans un premier temps, vous verrez en fin de vidéo, des petits passages justement vidéo avec aussi une photo finale. Donc j'ai fait venir chez moi un youtubeur qui s'appelle Alex Express. D'ailleurs, salut Alex, je suis désolé dans la vidéo, je me trompe la première fois, je l'appelle AliExpress. Même si c'est vrai qu'au départ il a fait sa chaîne parce qu'il présente des produits chinois et que vous savez qu'AliExpress c'est le numéro 1 de la vente de produits chinois. Donc c'est un peu pour ça qu'il s'appelait comme ça. Et donc allez voir, je mettrai le lien de la chaîne des youtubeurs que j'ai rencontrés en bas de la description. Alex Express, donc qui présente des Lego compatibles, des consoles chinoises, des goodies, des tutos. Enfin c'est vraiment une chaîne très, très intéressante. Donc, je vous conseille d'aller le voir. En plus c'est un ami qui fait il fait de belles choses avec de petits moyens. C'est d'autant plus louable. Voilà. Donc ensuite j'ai décidé donc le week-end qui est passé là, il y avait la MGS, donc le Manga Game Show, donc à Fréjus dans le Var. Donc j'y suis allé un petit peu à l'improviste où le matin dans la bagnole je cherche une heure de repos quand même, je cherche un hôtel pour la soirée, puis bref j'y vais pour le week-end. Et je tombe, je savais parce qu'il y allait, je tombe nez à nez avec un youtubeur qui s'appelle Heartbreaker TV. Heartbreaker TV, donc en fait c'est une chaîne que vous connaissez sûrement, qui avait été beaucoup critiquée parce qu'on disait que cette personne ne pouvait pas trouver autant de choses en vide-grenier, c'était du fake. Moi-même, ouvertement, je l'ai dit une fois, c'est vrai, dans un live de rétro-jeu où je parlais justement que je disais que Heartbreaker pour moi c'était un mytho, donc j'avoue, hein, donc je lui en ai parlé, on a mis les choses au clair, c'est vrai que... Et même moi-même dans une vidéo, j'avais dit aussi, parce que moi je risque pas de trouver un Sonic Blast en boîte en vide-grenier, voilà. Donc c'est vrai que du coup, c'est vrai que quelqu'un qui a autant entre guillemets de chance, ça passe mal, et donc c'est quelqu'un qui s'est pris beaucoup de commentaires haineux. Alors, par contre les commentaires haineux, ça je suis pas d'accord, comme je dis, on peut éventuellement se dire ouais c'est un mytho parce qu'on n'y croit pas, on est un peu jaloux, c'est vrai, il faut être honnête. Bon bref, j'ai rencontré donc Heartbreaker TV et après quelques échanges, finalement, ce sont des gens agréables, vraiment super sympas, avenants, enfin il n'y a rien à dire, rien à dire.
Ils sont sincères, franchement ils sont sincères. Et du coup, une fois j'ai d'abord passé un très 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 bon moment avec eux. Il y avait également Icos aussi, Icos, le jeune Icos, pareil, qui est attaqué un petit peu. Ouais. Comme quoi il manipulerait les jeux en vide-grenier avec un peu de violence. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Voilà, un jeune sympa aussi, donc qui n'a pas été jeune, lui il fait un full set PlayStation 1. Donc il ramasse, forcément il ramasse, et puis les doubles, ce qui l'intéresse pas, et oui, et que comme tout le monde, il les revend. Ah ouais, putain. Parce que la revente c'est quelque chose de, voilà, d'outrageux en France. Bon, sachant qu'on a le droit de revendre, je rappelle qu'on a le droit en tant que particulier de revendre, pour ça qu'il y a des sites qui s'appellent eBay, hein. La revente d'objets même neufs est autorisée, du moment que ça peut être des cadeaux, du moment que c'est pas plusieurs fois le même exemplaire. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails de la loi. La loi est ce qu'elle est et on a le droit de vendre. Voilà. Sans déclarer, du moment que ça engendre pas un certain revenu et qu'on. Voilà, il y a des règles à respecter quand même. Comme les vides-greniers, c'est 2 maximum par an, mais enfin bon, ça, c'est encore un autre débat. Et il y avait aussi Courriou que je connaissais pas, un youtubeur extraordinaire aussi qui présente très très bien. Pareil, je mettrai le lien de leur chaîne en description. Pour revenir à Heartbreaker TV, donc je lui ai proposé quelque chose. Je dis effectivement, comme on dit que tu as. En plus, ce jour-là, il pleuvait. Donc vous verrez aussi à la fin dans la vidéo, ou une petite vidéo avec eux, où il y a un stand, les pauvres, donc c'est mal foutu là où on était. Il y a eu une inondation, il a plu pendant un moment, et apparemment il y a l'eau qui s'est infiltrée, et c'est tombé en plein sur un stand, et ça a bousillé une bonne partie du stock jeux vidéo, DVD, manga. Il y avait des consoles en boîte qui a pris l'eau, ça faisait mal au cœur, franchement il y avait des belles pièces, il y avait du Fire Emblem sur Wii qui était défoncé, enfin, les pauvres gars, franchement je les plains, ça ils ont morflé. Et donc Heartbreaker, je lui ai proposé un truc, je lui ai dit écoute, demain, apparemment il fait moche, j'espère qu'il fera beau, demain, si ça t'embête pas, j'aimerais bien faire un vide-grenier avec vous, Heartbreaker TV, il cause, il y aura même la participation donc, de Courriou, voilà, et donc je dis ben, on va aller ensemble et on va effectivement voir si effectivement dans votre région ou si toi, est-ce que tu aurais pas éventuellement de la chance. Alors j'y suis allé avec eux, on a fait un premier vide-grenier, non par contre, ouais, c'est pas comme chez nous, hein, là-bas, c'est, enfin, quand on dit chez nous, dans le Vaucluse, nous, si tu arrives à 5h30, 6h du mat, tu peux attendre pendant 2 heures et boire un café avant que ça déballe. Enfin, à quelque chose près, il y a des endroits où ça déballe aussitôt, hein, quelques amis le savent, hein. Dédicace à Stéphane, d'ailleurs. Bref, on arrive sur les lieux vers un coup des 6h du matin, tu vois, on trouve rien, et on allait pour partir, et donc du coup, c'est. Alors j'étais avec Heartbreaker, mais c'est pas Heartbreaker pour le coup qui a trouvé le lot. Mais c'est vrai que si Heartbreaker était resté encore un peu et on était resté encore un petit peu, on l'aurait eu ce lot. Donc c'est Courriou, voilà, je sais pas que je spoilais Courriou, mais je sais pas, Courriou, je sais pas si il a fait un retour vide-grenier. Il a trouvé un lot Nintendo 64 tout juste extraordinaire. Avec une anecdote que je dirai dans la vidéo, peut-être qu'il dira. Donc un conseil, quand vous allez en vide-grenier, prenez de l'argent sur vous, minimum, enfin au moins 100 euros. Prenez 100 euros. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo, peut-être qu'il en parlera. Voilà. En gros, si vous voulez, c'est une personne il y avait un lot super intéressant, il a fixé un prix. Le collègue, il n'avait pas l'argent sur lui, il dit je vais retirer. Entre temps, le mec il a regardé, il a presque doublé le prix. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Il a quand même pris le lot parce que de la 64 en boîte, il y avait beaucoup de gens en boîte, c'est un lot intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, on trouve. Après, on a fait un autre vide-grenier. Avec l'équipe, et pareil il y avait des jeux 1 euro PlayStation, dedans il y avait du Final 9, enfin je veux dire, l'ensemble effectivement du vide-grenier qu'ils ont fait, moi j'ai regardé, j'ai rien pris, enfin j'ai pris quelques bricoles, je vous montrerai, mais pas de jeu. La journée que eux ils ont fait en 2 heures, moi dans ma région, dans notre région, c'est un des trouvailles que j'ai pas fait depuis 6 mois, 1 an, quoi, voilà. Donc effectivement, peut-être que dans cette région, peut-être que, je sais pas, ils sortent plus de produits, et je vous confirme donc Heartbreaker TV, donc ne sont absolument pas des mythos, ce sont des gens vraiment sympathiques avec lesquels j'ai passé d'excellents moments. Donc nous sommes maintenant en relation sur Facebook, par portable, voilà, j'ai des personnes que j'apprécie. Voilà. Icos, c'est un jeune, donc peut-être on a peut-être moins d'un atome crochu, mais c'est un jeune tout à fait sympa. Et Courriou, vraiment une personne aussi que j'aimerais revoir, même s'ils ne sont pas à côté. Voilà, donc voilà pour cet aparté, mais je tenais à le signaler. C'est pas un retournement de veste, hein. C'est pas parce que j'ai critiqué une fois Heartbreaker. Moi je n'ai jamais mis de commentaires haineux ni d'insultes envers quelqu'un. Quand une vidéo ne m'intéresse plus, je me désabonne tout simplement, comme j'avais fait d'ailleurs.
D'ailleurs, pour l'histoire, le Sonic Blast, c'est moi qui avais dit qu'il a été trouvé en vide-grenier. Non, en fait, il a trouvé d'autres jeux intéressants en vide-grenier, pas aussi forts que Sonic Blast. Et donc, il a demandé les coordonnées téléphoniques, et c'est le gars qui l'a rappelé, lui qui l'a rappelé, il est allé chez lui, et c'est là qu'il a vu le Sonic Blast. Donc, tu vois, voilà, c'est pas forcément. Mais en fait, j'ai pris aussi d'excellents conseils par Heartbreaker TV. Il m'a donné de très 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 bons conseils en vide-grenier, des choses que je ne faisais pas et que je ferai maintenant. Mais bon, ça, c'est des petits secrets que je garde pour moi, évidemment. Bon, alors maintenant pour les. Je vais vous faire allez, un gros gros compte rendu des trouvailles du mois d'août, mais il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses. On va commencer par une. Et sans faire de placement, sans parler, sans faire d'aparté qu'un youtubeur connu. Hein. DGGX avait fait un tuto pour modifier une NES. Parce que je vous rappelle que si vous modifiez une NES en sortie RCA, voilà, on a fait du bon boulot là. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je suis pas rigolard. On a même fait un switch 50-60 réel, mais sur une NES, il n'y a pas de différence. Donc on m'a fait une modif, on m'a modifié une NES, donc tu vois ici avec le RCA, mais à une autre, on me l'a fait rose, voilà. Et on m'a fait une NES Kirby, voilà. Elle est magnifique, je trouve comme ça. Voilà. Un custom, donc elle est en super état, toute contrôlée. Et c'est vrai qu'avec une sortie RCA, l'image est plus belle. Et du coup, hop, le gars, il m'a même, voilà, je sais pas si vous la voyez, la manette, elle est rose, voilà. Bon, c'était pas gratuit, hein. J'ai payé pour le service, mais quitte à faire une modif RCA, autant faire quelque chose de bon. Alors oui, j'aurais pu en faire une sur Street Fighter, mais c'était pour changer un petit peu. Kirby est une licence que j'aime bien également, et j'avais pas grand chose, j'avais rien même sur Kirby. Donc j'en ai profité pour faire un petit tuning sur cette petite NES. Une de mes NES, voilà. Ensuite, je vais vous présenter de la PlayStation 4. Alors sur PlayStation 4, les Megaman, vous savez qu'ils avaient sorti Megaman Legacy 1. Moi, ce qui me dégoûtait dans la série Megaman, c'est que le 9 et le 10, enfin, quasiment sûr, ouais, le 9, le 10 sur le 9, ouais, même le 9 et le 10, ces Megaman là, on ne pouvait pas les avoir en physique. Moi, vous savez que j'attache beaucoup d'importance aux versions physiques des jeux. Et donc, ils ont sorti le Megaman Legacy Collection 2, voilà, sur Play 4. Alors, au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il est disponible dans les magasins français, mais en tout cas, s'il n'est pas encore sorti, il va arriver. Là, c'est un import américain. Donc, Megaman Legacy Collection 2, Megaman 7, 8, 9 et 10. Donc, bien sûr, ils ont besoin de se faire de la thune, Capcom. Tu crois pas quand même qu'ils auraient fait tous les Megaman avec les X? Non, ils en feront sûrement d'autres. Voilà. Mais bon, une compilation pour 20 balles, c'est le prix de Megaman 9 et 10 en ligne. Donc, en plus, tu as les versions physiques et tu en as deux en plus. C'est comme ça qu'il faut le prendre, je pense. Des compiles qui étaient sortis mais un petit peu cher, au prix de 25 € pièce. Donc je les ai eu. Je dis que je parlais pas de prix, mais je donne le prix d'origine. Voilà. Le prix d'origine. Ouais, je dis Megaman Legacy pour une vingtaine d'euros. Bon, je donne éventuellement quand c'est des jeux neufs du moment, je donne des prix, mais pour les jeux qui dépassent l'entendement au niveau prix ou les super affaires vide-grenier, je ne parlerai plus des prix. Ça évitera. Tout ça aussi parce que j'ai des collègues à moi qui tiennent des boutiques. Et il est vrai qu'en faisant des vidéos où on dit par exemple qu'on a trouvé on me l'a dit d'ailleurs un collègue, salut à toi Lionel sur de la vidéo, mais c'est vrai que tu vois, tu as trouvé une fois un Fire Emblem à 2 euros, mais du coup on est venu dans ma boutique pour dire ah mais Ryushi il a trouvé un Fire Emblem à 2 euros, vous le vendez à 80, vous êtes quand même des voleurs. Non, mais non, c'est que j'ai eu la chance de trouver à 2 euros, après il y a des prix, il y a des codes, qu'est-ce que tu veux, on n'y peut rien. Donc par respect par rapport à mes collègues qui ont des boutiques, et par respect peut-être aussi par l'ensemble des gens qui vendent, professionnellement je parle, à titre particulier aussi pour revendre des pièces pour la collection, donc par rapport à ce respect-là, je n'aurai plus de tarif. Donc au prix neuf, ils avaient sorti donc au prix de 25,9 € les Atari Flashback volume 1 et 2 sur PlayStation 4. C'est intéressant parce que je crois que tu as 100 jeux sur l'ensemble des deux, 100 jeux pour 50 balles. Bon là je les ai eu, on peut le dire, à demi tarif, à peu près, ouais, à peu près un peu plus, voilà. Je sais plus, je crois 25 ou 30 balles les deux, enfin bref, voilà. Bon. Pour ça je vous le dis parce que c'est les prix que vous pouvez trouver vous en cherchant un peu. Hein. Donc l'ensemble, donc 100 jeux à tarif flashback et en plus en HDMI avec des trophées, franchement à un petit prix ça vaut le coup.
Un jeu que j'avais loupé sur la Limited Run, un des rares jeux que je voulais, c'était le Wonder Boy. Donc j'ai chopé sur Asia, Play Asia, voilà, le Wonder Boy. Donc Wonder Boy to Monsterland. Donc c'est alias Wonder Boy 3, Wonder Boy Dragon Strap. Ils l'ont appelé là to Monsterland. Et donc c'est un remake tout simplement merveilleux du Wonder Boy. Vous pouvez alterner entre les graphismes de maintenant, les graphismes d'époque, et c'est juste une claque monstrueuse. J'ai ramené un Micromania, alors plus Micromania Orange, parce que je sais que je fais la gueule à Micromania Orange, mais pas Micromania en général. Donc j'ai là où habitent mes parents, ils ont un Micromania à côté, je me suis présenté. Voilà, je continue parce que j'ai quand même une carte fidélité. Je leur ai ramené des jeux 3DS, oui, que j'utilisais pas forcément. Combiné à un bon d'achat pour mon anniversaire. J'ai pu récupérer pour une dizaine d'euros de ma poche, plus que j'ai ramené. En tout de ma poche, j'ai sorti 10 euros, plus les conneries que j'ai ramenées que j'avais chopé en vide-grenier. Et donc je me suis pris le Uncharted Lost Legacy. Donc là je l'ai ouvert, j'ai testé un peu, il est vraiment sympa. Uncharted Lost Legacy. Et la compilation qui fait le plus peur aujourd'hui, je pense, c'est Outlast Trinity. Donc Outlast, c'est un survival horror dans lequel vous n'avez pas d'armes. Et à ce jour, pour moi, c'est le jeu qui fout le plus les boules. Surtout que la version Trinity, donc c'est la version avec les 3. Donc tu as 2 Outlast et Outlast 2. Tu as 3 opus en fait. Hein. Ouais, tu as 3 opus. En fait, tu as Outlast, un DLC, je crois, et le 2. Mais un DLC qui fait. Pardon, je perds la voix. Un DLC qui est aussi long qu'un jeu complet, il me semble. Bref, une version physique de ces jeux, donc c'est pas à mon avis. Profitez-en tant qu'il est sorti, parce que celui-là, je pense qu'un jour, il sera assez recherché. Ça reste que mon opinion. Ensuite, j'ai chopé ça commence bien. J'ai chopé du jeu Super NES. Donc là, c'est vraiment Super NES. Hein. C'est pas Super Nintendo. Donc c'est des jeux américains. Bon, je sais plus le lot. Bon, ouais. Donc il y a American Gladiators. Voilà. Petit jeu des épreuves. Ça vient de la série American Gladiators aux États-Unis. Donc c'est des genres de Interville ou ouais, c'est du Interville américain, des jeux un peu spécifiques, des combats de joutes, enfin de joutes. Non, t'es sur une plateforme et tu dois pousser quelqu'un, ouais, ça ressemble à de la joute. Voilà, c'est des petits jeux à la con, voilà, sans prétention. Après, t'as Amazing Tennis, voilà, il est assez bien foutu. Il existe aussi en PAL ce jeu. Amazing Tennis, c'est un petit jeu de tennis bien sympa. PGA Tour Golf, alors PGA Tour Golf, lui, il est sympa, mais par contre, il faut savoir que la Mega Drive est supérieure à la Super Nintendo pour les jeux Electronic Arts. D'ailleurs, excusez-moi, je ferai peut-être un jour une vidéo pour vous dire pourquoi la Mega Drive est supérieure à la Super Nintendo. Dans certains points, attention, dans certains points uniquement. Pour faire bref, si vous voulez, la Mega Drive a un processeur de calcul beaucoup plus rapide que la Super Nintendo. Donc même si la Super Nintendo bat la Mega Drive en termes de couleurs et de son, en niveau son, c'est vrai quand tu vois Street Fighter, le son de la Mega Drive était un peu pourri par rapport à la Super NES. En termes de couleurs, c'est vrai aussi que elle a rendu moins animation, mais par contre, du coup, comme elle a une palette limitée, ça fait un graphisme un peu plus pastel, ce qu'on peut apprécier également en tant que joueur. Et à adaptation égale, la Super Nintendo bat en règle générale la Mega Drive. Il y a des exceptions, comme par exemple Flashback, Flashback qui est bien mieux sur Mega Drive. Après, tu as aussi des versions différentes. Bref, je ne veux pas parler de Mega Drive, mais grâce à son processeur plus rapide, vous avez Electronic Arts, donc les simulations de sport sont beaucoup plus belles et beaucoup plus réalistes, mais beaucoup plus réalistes et donc beaucoup plus jouables que les versions Super Nintendo. Et par exemple aussi au niveau des shoot'em up, la Mega Drive est bien supérieure à la Super Nintendo. Voilà. Bref, je leur ferai un jour une vidéo d'explication. Et le dernier donc c'était Denis la Malice. Voilà, Denis la Malice, bon un petit jeu pas terrible, plateforme. Après c'est un lot que j'ai eu vraiment pas cher. Un jeu Vita, bon c'est rare que je rentre du jeu Vita. Voilà, c'était Looney Tunes Galactic Sport. Voilà, donc un petit jeu de sport sur la série Looney Tunes sur la Vita. Une belle pièce pour ma collection et en plus un excellent jeu dans un état remarquable, c'est le Woody Pop sur Game Gear ou Game Gear. Woody Pop, c'est tout simplement un genre de arcanoïde. Voilà, c'est un arcanoïde. Pour le coup, vous verrez que, alors il était à un certain prix quand même, mais pas non plus une tuerie. Il est dans un état tout simplement somptueux. Voilà, il est comme neuf. Voilà. Donc une belle pièce à ma collection et surtout un excellent jeu. Parce que acheter c'est bien, jouer c'est mieux.
On continue dans les jeux boîte vintage. Alors un jeu qui n'est pas forcément extraordinaire, c'est une compilation sur Game Boy Advance de deux jeux en un. Donc tu as Power Rangers, la force du temps, et Power Rangers Ninja Storm, voilà, dans la même compilation. Voilà. Donc c'est un jeu qui avait été au départ à 39,99 dans un Carrefour, ensuite 20 euros, ensuite 10 euros, et ensuite le prix auquel je l'ai eu. Toujours en boîte, un jeu très peu connu, et pour le coup, c'est une exclusivité américaine. Un peu sur une feuille de la boîte, c'est le Space Invaders sur Nintendo 64. Pour le coup, je peux vous garantir qu'il est vraiment très très bon. J'essaierai de faire un let's play. Une exclusivité américaine, voilà, il est super, moi je le trouve vraiment super. Il n'est pas très cher, mais dès qu'on parle de import États-Unis, on dit frais de port, déclaration de douane. Et donc du coup il revient assez cher à cause de ça. Mais sinon, aux États-Unis, c'est un jeu que vous pouvez trouver en vide-grenier peut-être pour 10-15 dollars. Mais bon, arrivé en France, bien sûr, c'est pas le même prix. Mais bref, voilà, une très bonne surprise sur N64. On a eu comme ça quelques jeux qui ne sont pas sortis en France. Je pense notamment à Ogre Battle, ou encore Bangai-O, ou encore l'excellent Sin and Punishment, qui eux sont des jeux exclusifs japonais. Tu as par exemple aussi des jeux exclusifs américains assez peu connus. Tu as un Indiana Jones, c'est la machine infernale, il me semble le nom. Et tu as aussi par exemple un Megaman 64, aussi en version américaine. Sur Mega Drive, j'avais, grâce ou à cause des trésors du grenier, il avait présenté un jeu qui s'appelle Snow Bros sur Mega Drive. Donc un excellent jeu, une adaptation d'un jeu d'arcade que tu peux trouver que au Japon. Et ce jeu maintenant au Japon en boîte et notice. Comme il est rare, pour le choper, il faut compter entre 3 et 500 euros pour le choper. Ce qui est affreux maintenant. À l'époque, Francisco, lui, il avait eu un prix beaucoup plus abordable avant qu'il ait cette montée de prix. J'en aurais bien voulu une version et je connais un gars qui fait ce qu'on appelle des cartes mode. Alors, les cartes mode, ça aussi, c'est assez controversé. Mais quand vous voulez un jeu et qu'il a des prix comme ça et que vous voulez vraiment avoir un objet physique, c'est pas juste pour y jouer, parce que si c'est juste pour y jouer, vous avez des Everdrive ou des émulateurs qui font très bien l'affaire. Mais moi, on m'a fait une version pâle. Et l'avantage, c'est quand on te fait une version pâle, qui est magnifiquement faite, franchement, on dirait un vrai jeu, sauf qu'il n'existe pas en pâle. Bon, par contre, il n'a pas pu me faire un manuel, parce que si c'était pour me faire un manuel dégueulasse, version Chine, j'en voulais pas. La cartouche est superbe. Voilà, donc on dirait même pas que c'est un faux, mais on le sait. Et l'avantage, c'est que moi, quand je fais faire un carte mode, là, pour le coup, j'ai demandé une version européenne, comme ça au moins on est sûr qu'il n'y aura jamais d'ambiguïté. Vu que de toute façon ce jeu n'existe pas en pâle, jamais personne, si un jour je vais en débarrasser parce que je meurs, hein, ou parce que j'arrête tous les jeux vidéo, ce qui m'étonnerait beaucoup, bah, la personne un peu maligne en face saura très bien que c'est un carte mode. Voilà. Alors c'est un certain coût quand même, parce qu'il faut quand même le faire, c'est pas, voilà, c'est de l'excellent travail, donc c'est un certain coût. Voilà. Mais bon, ça vaut pas, si je l'ai pas payé entre 300 et 600 euros comme le vrai prix japonais. Mais moi ça me permet de profiter de cet excellent jeu. Et merci encore donc au Trésor du Grenier qui m'a fait découvrir cette petite pépite. J'ai rentré sur mes lives toujours grâce aux conseils, sur les conseils de notre ami Colique Fantastique, un shoot qui s'appelle Empire of Steel. Empire of Steel, lui aussi, il a un shoot qui a sa marque spécifique. Il est vraiment sympa, il est fun. Voilà. J'essaierai, pareil, de nouveau, mais il faut du temps, de vous faire une vidéo. De let's play, mais il faut du temps. Et voilà. Sinon, allez voir la vidéo de Colique Fantastique. Donc, Empire of Steel sur mes rêves. Très très bon petit jeu. Belle surprise en tous les cas. Toujours chez Sega, j'ai rentré un Fatal Fury Special sur Mega CD. Donc, non pas en pâle. Hein. Quand tu connais le prix du jeu pâle, c'est tout juste abusé. Il vaut beaucoup plus cher que son Neo Geo, alors qu'il est quand même moins bon. Par contre, c'est une prouesse technique au niveau du Mega CD. Donc, je l'ai pris en version japonaise. C'est une prouesse technique pour un Mega CD. Il est vraiment, je crois que c'est la meilleure adaptation console salon qui existe de Fatal Fury. L'adaptation sur Game Gear est aussi merveilleuse. Voilà. Le CD en plus est tout simplement superbe. Voilà. Garu Densetsu Special sur Mega CD. Comme on est dans le CD, on va continuer avec
un jeu PlayStation 1 qui est le Pocket Fighter, qui est excellent aussi. Donc c'est un jeu sur la série Street Fighter où ce sont des personnages style SD qui s'affrontent. Voilà, vraiment dans un univers kawaii quoi, tu vois. Donc désolé si je fais pas d'incrustation vidéo, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Ça me prend beaucoup trop de temps et voilà, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Peut-être qu'un jour je le ferai. Bon, par contre, là où j'avais un peu rouspété, c'est que je l'avais acheté sur la toile, sur eBay, et le mec avait quand même chopé à 1 livre. Voilà, il avait chopé à 1 livre, donc il aurait pu au moins enlever l'étiquette, parce que moi, c'est sûr que je l'ai pas payé ce prix-là. Hein, ah, bon, bref. En plus, il y a une petite cassure ici. Bon, je l'ai payé moins cher que son prix d'habitude, mais quand même. Toujours sur Play, donc, il y a une boutique Game Goodies qui m'avait donc réparé. Ah bah oui, qui m'avait réparé un jeu. Donc j'avais parlé que je vous le présenterai. Ah ben non, j'irai peut-être vous le chercher tout à l'heure. J'avais acheté, non mais tant pis maintenant. J'avais acheté Baton Kaitos, j'ai acheté Baton Kaitos Origin aussi sur GameCube. Donc c'est Baton Kaitos Origin, c'est le 2 mais l'histoire se passe avant. Et donc là je vous présente pas mais il est là, je vais pas le chercher, j'ai la flemme. Donc j'ai aussi acheté Baton Kaitos, voilà que vous voyez là, sur GameCube, qui est une exclusivité américaine et japonaise, mais vous me l'achetez aux versions américaines pour comprendre quelque chose à l'histoire. Et du coup, il me l'a. Donc, vous voyez, il y a aussi ce jeu que je vous présente pas, mais vous pouvez le rajouter à mes trouvailles. Et il était, par contre, le CD2 était rayé, alors plutôt de le retourner là-bas, comme c'était aux États-Unis. Donc, après 3 essais, parce que pourtant il était pas bien abîmé, mais il y aura un problème, une petite pointe, enfin un truc vraiment chiant sur le code de sécurité du. Parce que sur les jeux GameCube, quand il y a une micro-rayure au niveau du centre du code de ce qu'on appelle du code de lancement de protection, le jeu il passe pas. Ouais, après moult essais, il a réussi pour un prix tout à fait honnête, vraiment pas cher du tout à me le réparer. Du coup j'ai aussi fait un tour dans la boutique et j'ai trouvé pour la somme de 10,50 €. En plus je crois qu'il m'avait fait un petit prix dessus, enfin je crois. Là je le dis parce que le prix est affiché dessus, c'est des prix boutique. Donc comme je vous dis, je ne donnerai pas des prix si c'est des super affaires en vide-grenier ou en vide-grenier je donne plus les prix. Pour éviter la polémique. Et donc là c'est Rage Racer, voilà, un épisode que j'avais adoré. En gros, c'est Ridge Racer 3, voilà. Et j'avais adoré cet épisode et je le cherchais, je ne l'avais pas à ma collecte et j'avais bien envie de l'avoir. Dans un cache, j'ai trouvé un Jersey Devil, alors à 2,90 €. Je ne sais pas si ça vous plu, en tout cas, c'est un jeu que je ne connaissais pas et que j'avais envie d'avoir. Voilà, le Jersey Devil. Pour la Play 1, c'est fini. On va passer maintenant à de la PlayStation 2. Alors, sur PlayStation 2, j'ai récupéré Barbarian's Blade Kaon, voilà. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je ne connaissais pas. Je crois il est complet, voilà. Donc Barbarian Blade Kaon, je sais pas comment on dit, Cannes. Ensuite j'ai récupéré, donc là c'est pas des prix vide-grenier bien sûr, le Capcom Classics Collection Volume 2. Une des rares séries où tu peux donc profiter et jouer au premier Street Fighter, voilà, au premier Street Fighter sur console salon. Donc il est complet, voilà, c'est le vrai. Hein. Parce que il faisait partie de ma wishing list quand ma vidéo qui avait fait polémique, qu'en attendant de posséder les originaux, je faisais des copies pour moi que je mettais dans ma collection. Oui, Ryushi, il a mis des gravés, enfin, encore des connards, ouais, ce que vous voulez, c'est pas grave. Voilà, là je l'ai remplacé par l'original, parce que il faudra encore que je récupère le 1. Un Street Fighter 3, pour ma collection Street Fighter, un Street Fighter 3 troisième impact, mais la version japonaise, parce que de toute façon il n'y a pas le choix, il n'existe pas en PAL. Une des meilleures adaptations qui existent sur Street 3, donc après à savoir est-ce que par rapport à la version Dreamcast, tout ça, mais la version Jap, sur une console Jap en tout cas, jouez-y. Je crois qu'il y a des petits, je sais pas s'il n'y a pas un mode de jeu en plus ou quelque chose. En tout cas, je trouve la jaquette merveilleuse. Par contre, attention, jeu japonais. En parlant de jeux japonais, je me suis pris une belle pièce de collection. C'est le King of Fighter 94 Reboot. Donc vous pouvez jouer avec Rugal, il me semble. Enfin, il y a des personnages en plus. Il y a aussi le Team Edit. Il y a un mode tu peux jouer en Team Edit, donc tu peux créer ton équipe. Ce qu'on ne pouvait pas faire dans le KOF 94. C'est tout simplement une très belle version où ils ont refait les graphismes au niveau 3D, donc il y en a qui n'aiment pas. Moi je trouve que c'est quand même un très très bon jeu. Alors, il y a la version normale, la version collector qui est celle-ci, et tu as une version avec un artbook je crois.
Ouais, t'as un artbook dedans. Et t'as une version très limitée avec en plus une manette style Neo Geo CD sur Play 2. Version que je ne voulais pas posséder parce que la manette de la Neo Geo CD est tout simplement pourrie, quoi. Enfin, faut être honnête. Alors peut-être qu'ils ont corrigé, mais en tout cas, toutes les manettes Neo Geo CD d'époque, elles s'effacent vers le bas, elles ne marchent plus. Donc ces manettes sont vraiment, enfin, vraiment pour moi, elles sont vraiment à chier, quoi. Je les ai eues quand j'étais gamin, enfin quand j'ai découvert la Neo CD, je jouais à Coffre 14 avec cette manette. Et j'ai vite mis de l'argent de côté pour m'acheter une vraie manette Neo Geo parce que c'était vraiment affreux, quoi. Voilà. Bon, bref, moi c'est cette version-là qu'il me fallait. C'est un excellent jeu. Et je vous conseille aussi, donc si vous aimez les coffres, vous avez le coffre 98 Ultimate Match. Ultimate Match. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur Neo, mais franchement c'est un jeu qui est très très joué, il est vraiment extraordinaire. Et t'as aussi un des plus joués, c'est le 2002, mais dans sa version pareil Ultimate. Et un 2002 Ultimate que tu trouves qu'au Japon, qui est vraiment excellent. C'est on va dire le coffre ultime en tous les cas en 2D. Voilà. C'est pas sur Neo, mais même les joueurs de Neo, il faut pas se voiler la face. On aime cet opus et on y joue même sur la Play 2. On va faire un tour du côté des films. J'ai acheté 2 Blu-ray nanardesques parce que j'aime les DVD, les Blu-ray ou DVD nanardesques. Et donc dans un os, j'ai vu Vampire University. Voilà, ça me donnait envie. Surtout c'est des prix vraiment très bas. Donc un os, je vous dis 1,99. Enfin, voilà. J'aime bien voir un peu tomber sur des films un peu nanardesques. Et le Monster Brawl avec plein de monstres qui ont l'air horribles. J'adore, quoi. J'adore. Ils ont des putains de têtes, quoi. Le Monster Brawl, pareil, 1,99. Des fois on tombe sur des bonnes surprises, en tous les cas on se prend des bonnes barres de rire avec ces films plus ou moins nanardesques. Ensuite, maintenant on va passer donc au maître de l'univers. Donc j'ai acheté, donc c'est Super Seven qui a ressorti des figurines maître de l'univers, édition comme un peu les versions vintage. Donc là vous avez Trapjo, alias Dentos, voilà. Alors, vous avez la série ici derrière complète que je possède. Alors par contre, est-ce qu'ils font une deuxième série? Est-ce que je vais les acheter? Bon, pas évident. Parce que c'est pas très. Enfin, aux États-Unis, ça vaut. Excusez-moi, parce que je m'étais tout à l'heure, j'ai fait tomber quelque chose et je me suis ouvert là. Je me suis ouvert le pied, donc je saignais un petit peu. Aux États-Unis, ça se vend 15 $. Mais nous, pour le faire venir en France, tu m'as compris, quoi. Est-ce que je continuerai la série? Je sais pas, parce que c'est quand même un coût financier. En tout cas, j'ai acheté la première et la deuxième série. Enfin, j'ai fait un mix des deux, je vous expliquerai après pourquoi. Parce qu'entre la première série et la deuxième série, il y a une petite variante sur Musclora Skeletor, donc j'ai pris que les deux versions de Musclora Skeletor. Bon, bref, ici vous avez Trapjo, donc Dentos, voilà. Voilà la finition. C'est vraiment genre style un peu de G.I. Joe, tu vois. C'était des figurines qui style old school en fait, voilà. Ensuite, il y a le Triclops. Que je crois en France on l'appelle Cyclope, je crois. Fan des maîtres de l'univers, mais j'avoue les noms français des fois j'ai du mal. Donc ici tu as Merman, connu aussi sous le nom de Océanor en France. Monatoms, connu en France sous le nom du maître d'armes. Version sans moustache. Je sais qu'il existe une version avec moustache, enfin après on tombe dans le détail du fan. Chose que j'ai fait pour les personnages emblématiques. Beastman, ou le monstre en France. Voilà. Beastman. The Sorceress, la sorcière, en version normale. Et une version limitée qui est sortie, c'est la sorcière toujours, mais en version toute blanche. Voilà. En version toute blanche, une version limitée de la sorcière. Ensuite, je vous présente les héros du côté du mal et du bien. Donc là, tu as Skeletor. Alors tu vas me dire, mais putain, mais c'est le même. Alors non, c'est pas le même. Au dos ici c'est la première édition parce que tu vois qu'il n'y en a que 4 dessinés et là tu vois qu'il y en a 8 sur la boîte. Ce n'est pas la seule différence bien sûr. Sur la version numéro 1, ici je sais pas si tu vois, le short de Skeletor est noir. Alors que sur la version numéro 2, il est violet. Voilà, c'est juste ça.
Ah oui, c'est un détail, mais pour un collectionneur comme moi, des maîtres d'univers, c'est important. J'aimerais bien acheter les autres, mais pour le moment, on n'a pas, c'est pas, j'ai pas forcément le budget de suite, donc je vais pas me ruiner pour terminer ma collection. Même si je les paye plus cher plus tard, c'est pas grave, mais on peut pas, dans l'instant T, on va pas se ruiner pour une collection. Il faut que ça reste agréable, mais pas une passion et pas forcément une ruine. Donc pareil pour le Musclor, hein, Musclor édition 1, avec les 4 personnages derrière. Au début, vous voulez en faire 4. Et le Musclor édition 2 avec les 8 personnages. Donc là, c'est pareil. Ici, tu as le short et le devant là, qui sont dans une couleur orange et rouge. Et là, dans la version 2, tu as rouge, la même couleur sur les deux. Voilà, c'est pas évident de faire la différence comme ça sur la caméra. Mais croyez-moi, il y a une différence. Voilà. Voilà, donc c'est tout. Ah oui, et puis j'ai rentré pour les maîtres de l'univers, j'ai rentré une masterpiece, une truc que je cherche depuis très 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 longtemps. Mais comme il était très cher, j'ai mis longtemps pour trouver la bonne affaire. C'est l'excellent Granamyr. Il est tout simplement somptueux, merveilleux. Enfin, les mots me manquent pour décrire cette pièce. Euh, Comment il s'appelle notre ami Benzaï le présentait souvent quand il faisait des vidéos, il lui parlait oh dragon sacré et tout, c'est une pièce qu'il possédait. C'est une pièce pourtant aux États-Unis qui valait 99 $. Et oui, 100 $ quand même, neuve. Donc aujourd'hui, nos amis spéculateurs le vendent jusqu'à 450-500 € en boîte. Et même en loose, c'est-à-dire en loose comme ceci, il part à des prix exorbitants. Et moi je l'ai eu à un prix tout à fait intéressant. Mais j'étais très 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 patient pour le choper, même si je le voulais depuis très longtemps. Là il est en position assis, mais debout, il doit faire, je sais pas moi, 70-80 cm. Mais là on le met en position comme ceci, comme dans le dessin animé. Déjà vous voyez que même la taille qu'il prend entre mon buste et ma tête, voilà, c'est une masterpiece, il est tout simplement sublime, franchement. Granamyr est sublime. Granamyr, désolé, mais je te kiffe. Voilà, je suis très très content parce que une masterpiece de ma collection, une pièce que j'avais loupée. Alors, il existe aussi en version limitée San Diego Comic Con en version verte. Il me le faudrait peut-être aussi, mais il n'est pas donné non plus. Il est un peu moins cher en règle générale que lui. Sauf que le vert, à mon avis, je l'aurais quand même plus cher que le prix que j'ai eu le rouge. Enfin bref. Il est moins beau, mais il me le faudra aussi. Mais vraiment, la pièce maîtresse, c'est le Granamyr dans sa couleur d'origine bien rouge. On va continuer, quasiment terminé. On terminera par du très très lourd en Neo Geo. Mais avant, quand j'ai été faire le vide-grenier, donc avec Heartbreaker TV, Ikouz et Kuryu, juste pour vous montrer ce que j'ai ramené. J'ai ramené 4 DVD. Donc j'ai ramené Le Château dans le ciel, un studio Ghibli. J'ai ramené Benji la Malice dans la collection Ciné Disney Family. Benji la Malice. Que là, j'ai pas encore vu pour le moment. Chéri, nous avons été rétrécis. Donc je crois que c'est l'opus numéro 3. Alors lui, il est assez moyen. Ça commence à devenir un peu lourd. En fait, sa femme veut partir en vacances avec la femme de son meilleur ami. Et il y a un problème, il y a une couille dans le potage, comme on dit. Et la machine, elle déconne et elle rétrécit les deux couples. Et du coup, il faut que, comme ils sont petits, il faut qu'ils se fassent repérer par leurs enfants. Du coup, les enfants sont à la maison, ils sont tout seuls, ils font des conneries, ils font une boum et tout ça. Et du coup, il faut qu'ils se fassent remarquer alors qu'ils sont tout petits pour réutiliser la machine à rétrécir dans le sens inverse pour les faire regrandir. Voilà, il m'a pas marqué plus que ça ce DVD. Et là par contre c'est mon ami Joe avec Bill Paxton et Charlize Theron quand elle était plus jeune. Enfin plus jeune, c'est un film de 98. Donc c'est un remake de King Kong, tout simplement, faut être honnête, Disney, ils ont la magie de copier certaines choses. Le Roi Léo, le Roi Lion, entre autres, hein, mon ami Joe, c'est du King Kong, bref. Par contre, ce qui m'a toujours déplu dans King Kong, c'est la fin. Parce que la fin, moi qui adore les animaux, voilà, pour ceux qui ont King Kong, vous me comprendrez. Mais cette version-là, je l'adore parce que la fin, elle change un petit peu. Voilà, j'en dis pas plus, c'est déjà un spoil. Mais franchement, mon ami Joe, pour ceux qui aiment King Kong, pour ceux qui aiment les Disney, pour ceux qui aiment les animaux, je vous le conseille. Une bonne petite découverte. J'ai également chopé un coffret VHS de Batman et Robin. Voilà,
Batman et Robin. Donc là il est un petit peu abîmé. Voilà. Je trouve que c'est une belle pièce. Hein. Dédicace à Colombo, fan de Batman. Voilà, je n'ai pas regardé encore, j'espère qu'elle passe. Donc il y a 6 cassettes. Donc c'était sympa pour la collecte. Et j'ai aussi trouvé une peluche. Je vais vous la chercher. Alors je vais vous chercher aussi le jeu GameCube du coup, les jeux GameCube que j'ai pris. Et on continue cette vidéo. A de suite. En septembre, je pense pas que. J'ai tellement pris au mois d'août qu'en septembre, là je vais être sec, hein, je vous le dis de suite. Je pense pas qu'il y ait une vidéo en septembre. Ouais, donc on vit le cogner. Là je viens de la laver, je viens de la faire sécher. Ça va, j'ai pu la récupérer. Regardez, comme il est magnifique. C'est le petit Simba. Voilà, il a une bonne bouille. Parce que pourquoi? Parce que c'est un. Ah, ils sont bons la lessive maintenant. Il a une bonne bouille parce que c'est un original, un officiel exclusivité Disney. Donc on les reconnaît donc déjà par leur bonne bouille parce qu'il y a beaucoup de copies, attention. Oh, tu veux être mon ami? Je voudrais déjà être le roi. Voilà, il a une super bouille, voilà, il a une bonne taille. Voilà, le petit Simba, exclusivité donc Disney. Alors, faut pas que mon chien la voie celle-là, sinon il va essayer de la bouffer. Donc j'étais vous chercher le Baton Ketos que j'ai acheté. Alors je lui ai eu un prix plus bas que la moyenne parce que la boîte est Sunfade. Voilà, maintenant il est complet. Il est complet, voilà. Donc exclusivité américaine et japonaise, mais pour y jouer version américaine. Donc le bateau Skeleton Origins. J'ai également récupéré pendant ce mois le Pikmin 2 que je ne possédais pas en super bêta. Voilà, complet. Et le Teen Titans, qui est aussi un jeu assez peu connu, vraiment très bon. Voilà, Teen Titans, excellent petit jeu. Et donc on va terminer cette vidéo par un lot abyssal que j'ai acheté. Enfin un lot, c'est en plusieurs personnes. Donc c'est de la Neo Geo. Donc là je vais vous présenter 9 jeux. J'en ai encore acheté d'autres plus tard, mais ah ben voilà pour la version en septembre, je vais recevoir en septembre, puis j'ai déjà rentré, mais en septembre vous verrez peut-être encore de la Neo Geo. On commence par un lot que j'ai acheté à un prix très intéressant parce que chaque boîte avait du marqueur. Alors pourquoi? Je vais expliquer, on va commencer de suite pour l'explication. Nano 75 était un jeu qui avait été censuré à cause d'une nana qui était dénudée. Et donc ils avaient pris des jaquettes, ils avaient mis des coups de marqueur sur la jaquette, sur le manuel et sur la cartouche. C'est honteux, du marqueur indélébile. Et du coup en fait j'ai acheté ça donc à un déstockage aux États-Unis. Et en fait ils vendaient des jeux Neo Geo complets à des prix intéressants. Même avec la douane que j'ai pris c'était quand même encore intéressant. Et ils les vendaient moins cher parce qu'ils avaient fait des récupérations. Ils avaient pris toutes les boîtes qui avaient pris des coups de marqueur. Du coup ils ont mis des jeux en boîte moins cher. Mais avec la chance que j'ai eue, le NAM 75 que j'ai récupéré, je vais vous montrer. Ces connards, la jaquette, regardez. Voilà, tout ça parce qu'il y avait une cuisse. Vous vous rendez compte qu'ils ont censuré pour une cuisse. Mais avec la chance que j'ai, c'est que les mecs à l'époque, au lieu d'avoir écrit le marqueur sur l'insert, ils l'ont mis sur le plastique. Donc du coup, parce qu'il y en a, la plupart des versions ont le coup de marqueur sur l'insert. Donc moi l'avantage c'est que si tu l'enlèves de la boîte ou si tu changes de boîte un jour, eh ben il est pas bousillé quoi. Attends, je vais le remettre. Oh putain. Voilà. Autre coup de chance, la cartouche, pareil, elle a échappé à la folie meurtrière d'époque. Par contre, le manuel, lui, il a pris sa censure, lui. En plus, ils ont fait ça comme des porcs. Franchement, ils ont fait ça comme des porcs. Donc, tous mes jeux auront les boîtes avec un coup de marqueur devant. Vous savez maintenant pourquoi. Mais du coup, j'ai pu avoir un meilleur prix. Donc, j'ai donc chopé le NAM 75, donc un excellent petit jeu de tir.
à la troisième personne sur la guerre du Vietnam, mais pas évident, pas évident du tout. Ensuite, j'ai récupéré The Super Spy, Donc ils sont complets, hein, complets avec manuel et toujours. Ouais, voilà. Hein. Je vais pas abîmer le manuel quand même. Ils sont complets avec à chaque fois le manuel dans un petit papier cellophane. Donc The Super Spy, c'était un jeu à la première personne d'action, un peu comme Crossed Sword, mais il est vraiment sympa. Tu navigues de building en building et tu vas libérer. Donne-moi un coup. Hein. Tu as besoin de libérer des otages, il est sympa. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré un petit jeu de moto. Donc tu connais sur Neo Geo, il n'y en a pas Légion, donc c'est Riding Hero. Voilà, donc Riding Hero, il a une particularité, je crois que DGX en avait parlé. La particularité de ce jeu, c'est qu'il a un port casque sur la cartouche, voilà. Alors c'est un port casque ou un câble pour jouer en ligne, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est propre à cette cartouche. Bon, hormis le coup de marqueur, si tu veux, à chaque fois ils sont complets, tu as le petit logo Neo Geo. Donc ça reste quand même des bons trucs, surtout que j'ai eu vraiment un prix très intéressant. Et dans le lot, le quatrième jeu est pas des moindres, même s'il y a un coup de marqueur devant, c'est le Magician Lord. Alors pareil, hein, je te dis, hein, il est complet, tu as son manuel, tout ça, et c'est des versions US à chaque fois, donc c'est des versions US. Par contre, voilà, les versions qu'il y a eu aux États-Unis et en Europe, c'est la fameuse version numéro 1, je crois, ou version 2, enfin en tout cas c'est la version la plus dure. Tu as 5 crans de vie. Mais quand tu perds une vie, tu repopes au début du niveau. Alors que la version japonaise, la V2 ou la V1, je sais plus l'histoire, t'as que 3 crans de vie, mais quand tu meurs, tu repopes là où tu es mort et le jeu est beaucoup plus facile. Donc là, il est beaucoup plus dur. Donc si tu veux terminer Magician Lord en version européenne et américaine, accroche-toi ou prends une puce Unibios, mais c'est un challenge assez difficile. En cinquième jeu, j'ai rentré un World Heroes 2, parce que je possédais le 1 et le 2 Jet, donc le 2 normal. Le Perfect, lui, peut-être que j'aille du côté MVS, parce qu'en cartouche, il pique un peu. Bon, ils sont complets, hein, je ne vais pas te le montrer à chaque fois. Mais lui, par contre, il n'y a pas de. C'est un autre. Le lot est terminé de 4 jeux, donc ça, c'est une autre personne. Donc là, tu vois, il est super propre, version Jap, hein. Elles sont très très belles, puis moins cher, ça dépend des versions. Ensuite, j'ai pris un Fatal Fury 3. Alors, je le possède en MVS, mais bon, c'est un jeu que j'adore, que je voulais à tout prix en cartouche. Donc là, c'est les boîtes dures, ce qu'on appelle, en magnifique, pareil. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Un jeu aussi que j'aime bien, qui est assez peu aimé et peu connu. Pour le coup, il a un nom différent uniquement pour l'Europe. Au Japon et aux États-Unis, il s'appelle Fighters History Dynamite. Voilà, Fighter History Dynamite. Donc c'est un jeu avec 13 personnages. Pour une époque, soi-disant, ils avaient dit que c'était une copie de Street Fighter. Oui, ça ressemble, mais moi je trouve que c'est un jeu vraiment sympa. Et sinon, officiellement, c'est la suite d'un jeu NES qui s'appelait Karnov, un jeu de plateforme. Et donc en fait, le nom en Europe, ils l'ont appelé Karnov's Revenge. Et là, c'est un jeu de versus. Voilà, un jeu vraiment sympa. J'essaie de faire un let's play. C'est un jeu qui cote pas des 1000 et des 100. Enfin, des 100 peut-être, mais des 1000 non. Voilà. Donc un jeu encore abordable. Et moi, personnellement, un petit jeu sympa, une belle petite. Pas une découverte, parce que je l'ai découvert à l'époque. Mais il me le fallait pour ma petite collection. En AES, on termine par une masterpiece que des personnes m'ont reconnu quand je l'ai acheté dans un cache. Il venait d'arriver depuis 2-3 heures le jeu, tout le monde disait on le prend pas, on le prend pas, c'est quand même un certain prix. Mais malgré un prix élevé, c'était un prix quand même très intéressant. Pour ceux qui m'ont vu, pour ceux qui me connaissent, vous savez de quoi je parle. Dédicace à John, dédicace à, comment il s'appelle, à Mad. Merci Mad d'ailleurs pour le Thomson, je le présenterai en septembre mais je spoil. Merci à Mad pour le Thomson TO8D en boîte, merci encore à toi, il marche très bien, merci encore. Et donc ce jour-là, dans un cache, il y avait une Neo Geo à un prix trop cher. Une deuxième manette à un prix abordable que John a pris, bravo John. Un jeu Art of Fighting 1 en version PAL avec la fameuse notice française, donc c'est le fameux FH de la Neo Geo, à un prix trop élevé. Et un autre jeu à côté, à un prix élevé, soit, mais pas si élevé que ça. Et c'est l'extraordinaire Sengoku 2.
Voilà. Donc ça c'est la version américaine, mais en Europe, pour les collectionneurs, il faut savoir un truc, c'est qu'ils avaient, donc il est en super bêta, donc la cartouche du Sengoku 2. Le manuel américain, et en Europe, la société Guillemot, quand ils sortaient les jeux, ils mettaient en double un manuel français. Eh oui, français. Tu ne rêves pas. Voilà, il est en état mint. En état mint, je sais pas si tu vois. Voilà, bon, c'est un manuel qu'ils ont refait. Manuel traduit par Guillemot International. Voilà, Guillemot, tu te rappelles un peu du logo. Et donc ça, c'est considéré comme le FAH de la Neo Geo. Ça fait de suite malheureusement monter les cotes. C'est un jeu que j'aurais jamais acheté au prix réel. Voilà. Je suis prêt à mettre un budget maximum dans un jeu Neo Geo. Donc je vous le dis, le maximum que je peux mettre dans un jeu Neo Geo, alors il y en a qui pensent que je suis un fou. Actuellement, la somme la plus chère que j'ai mis, c'était pour le fameux Neo SD que j'ai payé 480, 460 euros. Mais sachez que je n'ai jamais, une fois, à 30 euros près, j'ai dépassé mon budget, mais mon budget maximum pour un jeu, et encore je le fais très rarement, c'est 300 euros. 300 euros est la somme maximum que je suis prêt à mettre dans un jeu. Je l'ai dépassé une fois, c'est pour le Samurai Shodown 5 Special en version NCI. Voilà, mais sinon, je dépasse jamais. Donc concrètement, ça veut dire qu'il était dans les 300 euros, peut-être 300, je vous en dis pas plus. Il y en a qui m'ont vu, ça combien je l'ai acheté. C'était quand même cher, mais c'est pas si cher que ça par rapport à cette magnifique pièce. Et on termine par encore un jeu Neo Geo, cette fois-ci du MVS. Ce sera le 9e jeu. Voilà, 9e jeu, il y aura 2 jeux. Il y aura peut-être 7 jeux le mois prochain, bref. Mais du MVS. Voilà, un jeu que je possédais en AES à l'époque, que j'ai arrêté d'avoir vendu. Que j'ai envie de récupérer, mais mettre 350-400 euros dans ce jeu. Même si à l'époque je l'avais payé 300 à l'époque, hein, je l'avais acheté neuf. Je voulais pas les remettre, donc j'ai pris une version, ce qu'on appelle MVS. Et par contre, moi vous savez que je suis perfectionniste, il me les fout dans des belles boîtes, donc je l'ai acheté dans une Shockbox. Donc la Shockbox, je vous rappelle, c'est un peu plus gros que la version AES. Et ça te permet de rentrer des jeux en version MVS. Donc je vais pas trop faire un cours, hein, mais les jeux MVS, voilà, l'étiquette elle est abîmée. Ouais, elle est vraiment abîmée, mais c'est un vrai, c'est un officiel. Hein. Voilà, tu vois, les cartouches elles sont comme ça. Du coup, je l'ai eu à un excellent prix et moi j'ai fait faire une Shockbox. Donc voilà, c'est quand même plus joli avec une boîte comme ça quand tu le mets sur le côté. Donc bien sûr, tu l'as reconnu, c'est l'avant-dernier opus des Fatal Fury, c'est le Real Bout Fatal Fury 2, The Newcomers. Voilà, un jeu que je trouve excellent. Et pour le coup, là, la version Neo Geo CD a des temps de chargement beaucoup trop longs. Il manque des petites phases d'animation, il manque quelques petites bricoles. Et donc là, c'est un jeu que je voulais avoir en cartouche. Et la version MVS me convient très bien, surtout que dans des boîtes comme ça, ça met vachement en valeur. Et je trouve ça magnifique. Voilà les amis, je vous ai prévenu, donc c'était des trouvailles tout à fait abyssales, j'en suis conscient. Si y a une vidéo en septembre, elle sera beaucoup, mais alors beaucoup plus courte, normalement, sauf échange inattendu ou trouvailles exceptionnelles. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Encore merci à l'excellent accueil, l'excellent week-end que j'ai passé avant avec Alex Express. Et pendant le week-end, encore merci à Hardbreaker TV, Icos, ainsi que Kouryu. Voilà, j'ai passé un excellent moment aussi au MGS où on a pu rencontrer poser des questions donc à l'acteur John Rhys Davis. John Rhys Davis, c'est quand même pas rien. C'est l'acteur qui a fait Salah dans Indiana Jones ou encore l'excellent Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. On a rencontré également Jet Brophy qui est le personnage de Nori dans Le Seigneur des Anneaux, la trilogie Hobbit, qui a aussi un rôle dans le Retour du Roi. Il fait un commandant orc, il me semble, voilà. Il a aussi un rôle dans le premier Branded, il fait le rôle de la petite frappe, le mec en blouson noir, avec une scène abominable à table où il s'enfonce la cuillère, derrière la tête elle tombe, enfin ouais, c'est vraiment absent. Ce mec en plus, Jet Brophy, il est vraiment extraordinaire.
C'est un acteur extraordinaire, il est sympa, il comprend un peu le français, il est cascadeur, il nous a fait une démonstration de sabre, enfin c'était superbe. En parlant de ça, on a aussi vu donc des démonstrations de sabre par l'équipe de sabre championne, je sais pas quoi, olympique ou du monde, enfin de maniement de sabre laser. Il y avait Corbier que j'ai salué, que j'ai touché l'épaule, il en est témoin, Heartbreaker. C'était vraiment sympa, je lui ai parlé de 2 minutes 30 secondes, mais bon, on se connaissait, on s'était vu, on avait discuté 20 minutes ensemble. Il y avait Bernard Minet, il y avait Marcus que j'ai salué aussi en direct. Ouais, c'était vraiment sympa, on a passé de bons moments, il y avait des youtubeurs connus, Farod, moi personnellement je le connais pas, j'avais entendu parler, mais bon voilà. Mais c'était vraiment un excellent moment et je vous conseille d'aller dans ce genre de convention, on y passe un bon moment. Mais attention par contre, la bouffe elle est surtaxée là-bas. Bon bref, j'ai passé un excellent moment, je vous dis à une prochaine et surtout, here we go. Ciao, merci encore à tout le monde, bisous. Merde, game over. Salut les amis, c'est Ryushi, donc ne vous plaignez pas si sur une chaîne là vous n'allez pas voir de vidéo aujourd'hui parce que j'ai enlevé un youtubeur de chez lui, attention, c'est qui? Le roi du Lego, le roi de la console chinoise, c'est monsieur AliExpress, yeah. Alors on lui a mis un petit Golden Axe. Alors t'en penses quoi du Golden Axe, la vraie version de barre? Ah, c'est quand même beaucoup plus classe hein. C'est mieux hein. Les graphismes sont mieux, il y a plus quelques animations qui sont pas sur Mega Drive, comme quand les villageois se font étrangler. Ouais, niveau aussi finesse du graphe. Ouais. Donc, et puis tous les bruitages, les gîtes vocales qu'il y a dans le jeu qu'on n'entend pas sur Mega Drive. Hein. Voilà, on boit du... Alors c'est pas du Coca Zéro, j'en ai fait Pepsi Max. C'est meilleur. Voilà. C'est meilleur le Pepsi en plus. Moi j'aimais aussi Coca Zéro parce que rappelez-vous, le Coca Zéro c'est la boisson des gros et ça n'empêche pas les gros. C'est comme si quand je vais au McDo, je prends un Big Mac et j'en dis Coca Zéro pour les gros maintenant j'en dis. Ouais, et non. Qui prend des frites et un Big Mac. Et moi je dis n'empêche pas les gros, par contre j'avoue je rentre pas au McDo mais des fois j'aurais bien envie quand même. Donc voilà, pour la collection ça avance pas des masques, vous la connaissez, je vous montre pas tout, c'est un gros bordel chez moi. Hein. Donc j'ai quand même invité AliExpress. Pardon. Oh putain, pas de lapsus révélateur, attention. Ouais, regarde, ça y est pas sur Mega Drive. Ouais, c'est bien fait. Il se fait taper dessus, tu vois. Ouais. On voit bien, ouais. Ça, ils l'ont supprimé. Et ouais, lui, il est beaucoup mieux sur la borne que sur la console. Alors désolé de te recevoir dans un bordel, hein, bon, ouais. Ouais. Les abonnés à moi sont habitués chez moi, c'est le bordel aussi. Voilà. Ce qui compte, voilà, c'est avoir le fauteuil, la boisson et la borne. Bon, après, on a testé aussi un autre petit appareil. Bah tiens, je vais vous le montrer de suite. Donc voilà, une autre façon de jouer au jeu arcade, c'est par rapport avec un Pro Regine Sigma. Donc c'est un super gun de très bonne qualité. Donc vous branchez ici la nappe JAMA. Donc là on a mis une carte mère MVS pour les jeux Neo Geo. Donc là on a mis la cartouche 160 in one. Pour le coup, quand tu invites des potes à la maison, là j'avoue que c'est sympa, ça évite de swapper entre les cartouches. On sort sur du Péritel RGB. Et grâce à un boîtier HD vidéo converteur, on sort la qualité sur une télé HD par le HDMI avec une bonne image et un bon son, une image et un son optimisé. Voilà. Ouais les amis, alors on fera une vidéo tout à l'heure. Ciao ciao. Voilà, donc là voilà, une bonne fuite d'eau, c'est le drame. C'est la faute à moi ou non, c'est la faute à Icos. C'est ta faute ça. Ouais. Oh, c'est votre faute les gars. Je suis Heartbreaker madame. Vous avez vu c'est quoi cette région où il pleut à mort? C'est quoi ce bordel? Non, mais, honnêtement ça craint sinon. Non on filme pas mais je fais mon premier tuto cours de drague pour comment draguer une Alice. Par Icos. Hein, comment draguer une Alice? Elle n'a pas le glaive. Allez attention. Il va lui sortir un monde des merveilles. Alors là, c'est dommage, on va être filmé, donc c'est vrai qu'elle est charmante. Toi, comment il fait Jules? C'est ça. Jules. Alors, monsieur Icos, pourquoi vous êtes fan des Alice au fait? Ah oui. Je sais pas, c'est une passion comme ça qui m'est venue. Passion? Non, c'est le jeu. Depuis j'ai redécouvert. Allez, oh merde, on s'autofilme. Elle est excellente. Ça n'a jamais été fait sur YouTube, c'est encore une. Hein? Ça n'a jamais été fait ça? Un autofilmage donc. Autofilmage. Bon alors, toi qui le connais bien, Icos, pourquoi Alice? Il est à fond d'Alice? Toi tu le sais peut-être toi non? Bah, en fait il a été même jusqu'à faire un gros tatouage, carrément. Ah ouais, ça... Il n'est pas fini. Le pays de la folie. Le jeu vidéo. T'as dû dérouiller quand même, non? Ah ouais. Niveau argent un petit peu. Oui non mais pourquoi tu dis argent? Souffrance!
Ah, souffrance, ouais. Non, ça va. J'ai pas si mal que ça. C'est sur pour les qu'on bras. te souhaite un joyeux anniversaire tous les jours. Voilà, c'est ça. Regardez, il est pas fini, il est extrêmement fan du jeu en fait. J'ai acheté le couteau. Donc, apparemment mon tuto marche. Hein. Même le chat est Moi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, mais mon premier tuto marche. Non, mais la souffrance, un tatouage. Je pense pas qu'avec un tatouage de Ryu, ça marche pareil. Hein. Bon, j'avoue, je filme pas trop Icos là, quand même. Pardon, oui, il fallait filmer Icos. Et il est tout petit à côté. En fait, c'est lui le Heartbreaker en fait. Alors, va-t-il aller jusqu'à l'échange des numéros? Alors là, ça m'étonnerait quand même. Oh, non. Non. Pas bien. Ouais, merci. C'est dans la boîte, ce premier tuto drague a marché. Bon, par contre, il n'y a pas la place pour 4 personnes dans le lit. J'ai ma miniature. non, par contre, t'as pas validé le tuto parce qu'il fallait récupérer un 06. C'est bon. Allez, la prochaine fois. Mais j'avais quand même les nerfs quand le mec il m'a fait. Bah, tu ouais. m'étonnes, ça se fait pas. Ah, donc c'est Ryuuchi en direct avec Heartbreaker. Et Koryu. Ah si, mais C'est pas un Là, non, c'est mais le voilà, soleil non, de mais Koryu. voilà, dans la région d'Heartbreaker, on donne pas la région. Voilà, on trouve du lot, regardez. Bah, ils savent où on est. Hein. Voilà. Ils savent où on est dans le Var, mais. Ouais. pas où. Ah, t'as Putain, dit que c'est c'était bon, Koryu, rappelle, on a pas dit que c'était Je Koryu. suis hyper jaloux de la boîte Bon. 64. Par contre, Par par contre, faut être honnête, on peut le dire, hein, c'est pas un lot à 1 euro. Non, c'est pas un lot à 1 euro. ça, 100 c'est- balles, ouais, on Mais je dit, crois qu'il y en a c'est plein quand qui même- auraient non, fait ça. ouais, quand même. C'était Oui, premier oui, avant. Oui. C'était 60. Ouais, donc on va en hier. profiter pour faire une moralité, les gars. Ouais, Voilà, exactement. ça c'est un lot qui était annoncé à 60 euros. Ouais. Donc le collègue, il dit ça m'intéresse, je vais retirer. Entre temps, le gars, il doit regarder, je pense, ou sur le net, ou quelqu'un a dû T'aurais- demander. Et quand il est retourné, il lui a dit finalement c'est 100. Donc moralité, les gars, quand vous avez envie de gagner, prenez de la thune sur vous, quoi. C'est tout, ouais. Même si à 100, franchement, c'est du bon. Hein. Oui, à T'as 100 tout euros, du ça bois de passe, Banjo mais, Kazooie, je crois que t'as un Zelda aussi, non? Il y a Il y a un Zelda, Ocarina of Time, donc Et- c'est quand même. Puis l'état quoi. Non, c'est quand même un Oui, bon lot. il Le était go- même le GoldenEye, il est propre. Hein. Ouais. Il n'y a même pas une tranche. Le Lilatoire, non, c'est quand même un bon lot, quoi, franchement. Sur le like. Et après, il y a eu d'autres trouvailles, mais je spoil pas pour les collègues, ils vous annonceront dans leur vidéo. Ouais, non, c'est joli. La chaîne Oh, de il y a une Koryu. manette de Super NES. Et une Donc- manette de Super NES. donc- Et une boîte Et de une- Game Boy. Ah, bah ouais, non, c'est ça pas va, mal. non, c'est cool. Ah, Hein. non, c'est c'est une la boîte. petite manette. Ah, ça va, quoi. Ah, trop belle. Ah oui, non, ça va, non, Ah, ça va. bien la boîte de Game Non, Boy. c'est quand même pas mal, franchement. Non, Ah non, non. Ça, je pense qu'on j'aurais pris aussi, hein. À 60, Même, j'aurais pris. même à 100. Ah ouais